Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que les grâces abondantes du Seigneur abondent dans vos vies au nom puissant de Jésus. Merci pour votre présence. Merci pour vous qui passez par là. Merci pour les abonnements et merci pour les partages parce que c'est très important. À travers un message, un partage, la vie de quelqu'un peut changer. Le couple de quelqu'un peut être redressé. Vraiment, des choses peuvent se passer. Le Saint-Esprit peut peut-être toucher un point et puis redresser un couple, redresser une situation, redresser un drame qui peut se passer au nom de Jésus. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais prier avant de vous donner le message. Merci Seigneur, je te remercie pour tous tes bienfaits. Je te loue pour tous tes bienfaits. Sois exalté, magnifié au nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui est dramatique, que le Seigneur, dans mon songe, m'a montré. C'est terrible ce qui se passe. Vous voyez, les maisons que nous habitons dedans là, ce sont des maisons qui renferment plein de secrets. Plein de secrets, je vous dis, plein de secrets. Mais, comme on vit dans un monde du paraître et du matu vu, quand les gens sortent, on est là comme des moutons, des bébés, des moutons pour les suivre, pour les envier leur vie, envier tout ce qu'ils ont, comme ça et tout. C'est pas mauvais d'envier, mais pas d'envier bêtement. Ça, c'est une différence. Parce que envier ton frère parce qu'il a travaillé, parce qu'il a eu un bon travail et que le travail a fait qu'il a pu payer une maison ou bien se réaliser. Donc, tu l'envies. C'est pas une mauvaise chose parce que tu vas lui demander comment il a fait et il va te montrer. Voilà. Ça, c'est pas la mauvaise envie. Ça, c'est quand tu te réjouis du bonheur de l'autre et que tu veux être comme l'autre. Tu demandes conseil à l'autre. Tu prends conseil auprès de l'autre pour qu'il puisse te guider afin que tu puisses aussi réussir ta vie. C'est pas l'envie où tu vas avoir envie jusqu'à aller tuer. C'est pas de ça que je parle. Amen, amen, amen. Donc, voilà, on est là, on les suit, on est là, on voit tout ce qu'ils font et puis on a envie d'avoir leur vie. Mais bien aimé, sais-tu ce qui se passe réellement dans la vie des gens? Tu sais pas, hein? Tu sais pas. Laisse-moi te parler de ce que le Seigneur m'a montré. En fait, dans un songe, Dieu m'a montré un père de famille, un homme. Moi, je ne sais pas que c'était un père de famille. Dieu me l'a montré d'abord, il était bien habillé, propre, mais il brillait. Quand tu le vois là, tu vas dire non, ce mec-là, c'est lui que je veux. Quand tu regardes ses chaussures jusqu'en haut là, tellement il était propre sur lui. Tellement il était propre sur lui. Toi-même, tu vas dire que, ah, cet homme-là, vraiment, c'est lui que je veux. Vous voyez? Donc, je dis, waouh, ah, en tout cas, il est pas mal et tout, hein. Il est pas mal, il est pas mal. Même si des fois, moi, quand un homme, il est... quand un homme, il dépasse la femme, là, ça me... Voilà, mais bref. Quand la femme met 10 minutes dans la salle de bain, puis l'homme, il met 4 heures, là. C'est vrai que moi, je me dis, mais ah, qu'est-ce qui se passe? Bon, bref. Donc, l'homme était vraiment, 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 vraiment bien habillé, bien propre, bien présentable. Et à côté de lui, il y avait sa femme. C'était, je ne sais pas que c'était sa femme, mais il y avait une dame. Bien aussi, bien propre, bien habillé et tout. En tout cas, c'était le couple idéal. Quand tu vois, tu dis waouh, mais ils sont bien présentés et tout. Et puis, ils avaient une belle voiture. Et puis, donc, je les ai vus. Et quand je les ai vus, j'ai dit waouh. Et puis, bon, j'ai regardé et puis c'est fini. Je voulais me rendormir. Et c'est là que, encore, mes yeux se réouvrent encore. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que dans une maison, je les vois dans une maison, mais à ce moment-là, ils sont dans la maison. Et puis, je vois que il y a une fille. Elle était seule. C'est une seule fille. Elle était là. Mais la fille là, je l'ai vue petite. Petite là, j'ai dû la voir, elle devait avoir dans les 3-4 ans. Après, quand je l'ai vue petite, je l'ai vue encore je l'ai vue en 3 fois. Je l'ai vue petite. Après, je l'ai vue comme si elle devait avoir 12 ou 13 ans. Et puis après, je l'ai vue quand elle devait avoir 19 ans, 20 ans comme ça. En tout cas, elle était beaucoup plus âgée. Et puis, Dieu m'a montré les trois types, les 3 moments d'âge. Et puis, j'ai dit, oh, pourquoi je vois la fille en 3 fois? Bon, ok. Et puis, tout d'un coup, je vois comme ça que
l'image revient sur la petite. Et puis je vois que le papa, il rentre dans la chambre de la petite. La petite est couchée, il rentre dans la chambre de l'enfant. Et puis je vois qu'il est en train d'abuser de l'enfant. Il est en train de coucher avec l'enfant. Je vois qu'il est en train de coucher avec l'enfant. L'enfant était petit. Dans la vision, c'est ça que j'ai vu. L'enfant était petit. Elle était petite. Et il couchait avec l'enfant. Et à un moment, je vois que dans la vision, la maman est assise au salon. Et puis, l'enfant commence à crier. Donc j'entends l'enfant crier. Maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la télécommande bien aimée et elle augmente la télé. Elle augmente le son. Donc, j'ai dit, dans mon son, j'ai dit, hé, mais elle entend la petite et puis elle augmente le son, mais ça ne va pas. Donc, je commence à m'énerver. Dans mon son, je commence à m'énerver. Que je vais aller, mais c'est le songe, donc je ne peux pas aller. Je commence à m'énerver. Et puis, je vois qu'elle augmente. Et puis, le père est sur l'enfant. L'enfant pleure. Et puis, quand l'enfant pleure, il a mis comme un truc sur la bouche, comme un tissu, je ne sais pas comment, attaché, ou bien une boule, je ne sais pas. En tout cas, la bouche est fermée. Mais on entend les cris. C'est des cris, genre les gens étouffés, mais c'est des cris. Et puis après, je vous dis que qu'est-ce que j'ai vu tranquillement? Il revient s'asseoir tranquillement au salon, comme si de rien n'était. Et puis la femme, oh, ce qui m'a déchiré le cœur, c'est que la femme, quand il s'assoit, elle lui prend la main. Elle lui prend la main et puis ils sont assis au salon comme ça. Et puis ils rigolent comme si de rien n'était. Elle ne va même pas voir ce que l'enfant a. Donc je suis restée comme ça, bouche bée. J'ai dit, hé, ça c'est qu'elle a fait ça. Je suis restée tellement dépassée. Je ne comprenais pas. Je vous dis que je n'ai pas compris. Maintenant, après, qu'est-ce que je vois? Maintenant, je vois que après la petite, elle a comme dans les 12 ans. C'est comme si elle a dans les 12 ans. Et je vois encore la même scène. Le Seigneur me montre encore la même scène où le père, encore sur cet enfant-là, 12, elle devait avoir 12 ou 13 ans, parce qu'elle était un peu plus grande. Et puis j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais c'est la même scène quand elle était petite là. Et là encore, elle est un peu grande. C'est la même scène que je vois. Et là, il est parti coucher avec elle encore. Et quand il a couché avec elle, le sang est sorti, donc il a pris la virginité de l'enfant. Le Seigneur me l'a montré. Et puis j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, oh Seigneur, mais c'est pas possible. Mais il est en train de violer sa propre fille. Ou bien je rêve là. C'est pas possible. Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. Et cette fois-ci, comme il a déviégé l'enfant, elle criait. Elle criait et la maman, je sais pas, si dans la cuisine, dans les salles de bain, je ne sais pas, la maman est venue. Quand elle est venue là, elle a ouvert la porte. Et puis elle a regardé comme ça. Et puis, elle a tourné son visage, elle a fermé la porte, elle est partie bien aimée. Mon cœur m'a fait mal. 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 J'ai commencé à pleurer. Et puis j'ai dit au Seigneur, mais ça c'est... Seigneur, mais il est en train de la violer. Ça continue depuis qu'elle était petite alors. Le Seigneur me dit oui, ça continue depuis qu'elle est petite. Tous les jours, c'était la nuit. Maintenant, quand elle rentre de l'école, quand elle est à la maison, la nuit, son père est sur elle. Son père couche avec elle. Et la maman est au courant. Et à un moment, le Seigneur m'a montré, quand il a couché avec l'enfant une autre fois, l'enfant est venu parler à sa maman en pleurant. Que je ne peux plus supporter, quoi. Et puis la maman l'a giflé. Elle lui a dit, tais-toi, 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 tais-toi. Et moi j'ai dit, mais pourquoi elle fait ça? Mais pourquoi elle fait ça? Donc moi j'étais en spectatrice dans le songe. Et puis quand j'ai vu ça, la petite n'a rien dit. Elle a continué à pleurer. Elle est partie se mettre dans un coin en pleurant. Ils n'ont pas calculé, je vous dis. Ils lui ont dit, va te mettre de l'autre côté là-bas. Et puis elle est partie ailleurs. Ils se sont mis ensemble, ils ont mangé comme si de rien n'était, je vous dis. C'était comme si c'était réel. Heureusement que ce n'était pas réel parce que moi j'allais atterrir dans leur maison là-bas. J'allais atterrir puis j'allais appeler. Heureusement qu'on est dans le Seigneur. Parce qu'on est dans le Seigneur. Moi j'allais appeler les policiers là. J'allais atterrir là-bas puis appeler les policiers pour dénoncer ça. Mais comme c'était un songe.
Donc, je viens expliquer parce que je m'a dit d'expliquer que c'est des cas qui existent. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je viens dire, comme il m'a dit de dire, d'en parler. Moi, j'en parle. Donc, parce qu'il a demandé la repentance des parents qui font ça. Sinon, il va frapper, exposer, il m'a dit. Donc, c'est pourquoi j'en parle. Donc, du coup, j'ai vu qu'il mangeait normalement comme si de rien n'était. Et quand je voyais la scène, c'était tout le temps, il était tout le temps sur la petite en train de... C'était comme sa femme, en fait. Dès qu'il avait envie, il couchait avec la jeune fille. Elle était jeune à ce moment-là. Elle devait avoir 12 ou 13 ans. Après, je voyais que ça continuait, ça continuait. Et puis, j'étais là. Je disais, mais c'est pas possible. La maman sait, mais pourquoi elle ne réagit pas? Elle ne réagit pas. Et puis, c'était comme si elle était jalouse de sa fille parce qu'à un moment, j'ai vu que la fille voulait s'asseoir au salon. Elle lui a dit, quitte là, va ailleurs, va te mettre ailleurs. Hein? Et puis, elle critiquait, elle tapait la petite pour tout et pour rien. Donc, c'était la scène que je voyais. Mais je me suis dit, mais pourquoi la maman, elle fait ça? C'est quelque chose que tu as porté dans ton ventre. Tu as porté dans ton ventre. Donc, comment c'est possible? Tu as porté ça dans ton ventre. Donc, comment c'est possible que tu sois là en train d'assister à ça? À cette horrible chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après, maintenant, je vois qu'elle est grande. Vous voyez? Je vois qu'elle est grande. Et quand elle est grande, je vois que son père rentre dans sa chambre et ils font l'amour. Là, maintenant, là, je vois que ce n'est plus la petite. C'est plus la petite seulement qui est en train de rester comme ça. Je vois que maintenant, même elle-même, là, elle accueille son papa maintenant. Elle accueille son papa maintenant. Et puis, j'ai dit, hé, mais c'est quoi ça? C'est maintenant, mais elle fait comme une grande. C'est elle qui est en train de prendre le monsieur là comme ça et tout. Mais elle est comme une grande, c'est quoi ça? J'ai pas compris. J'ai pas compris parce que moi, j'étais resté sur le fait qu'il couchait avec elle et tout ça. Il a forcé, il a violé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que en fait, ce que le Seigneur m'a expliqué, c'est qu'il a commencé, comme il a violé. Donc maintenant, il a grandi dedans. Et maintenant, son père est devenu comme son mari. Son père est devenu comme son propre mari. Donc maintenant, elle a commencé à développer des envies. Comme une femme qui vit avec son mari. Donc, c'est devenu son mari. Donc, ils font l'amour maintenant normalement, comme si c'était son mari. Pourtant, ce n'est pas son mari, c'est son père. C'est grave. Quand j'ai vu ça, c'était très grave. Parce que qu'est-ce dit la parole de Dieu? Dieu m'a donné Lévitique. Il m'a dit que dans Lévitique 18, il a tout dit là-bas. Et il m'a donné Lévitique 18, je crois que c'est le verset 6 à 7, quelque chose comme ça. Quand il m'avait dit que j'avais dit dans ma parole que un enfant ne peut pas voir la nudité de son père ni de sa mère. Donc tu ne peux pas aller coucher avec ta propre fille. Ça, c'est péché. C'est abomination devant Dieu. Et c'est abomination même devant les hommes. Mais les hommes même encore. Mais devant Dieu, c'est abomination parce que sa parole dit dans Lévitique 18, il me semble verset 6 à 7 que tu peux pas voir, un enfant ne peut pas voir la nudité de son père ni de sa mère. À plus forte raison, dit coucher avec. Hein? Vous voyez, c'est écrit dans Lévitique 18 là-bas. Mais ce que moi j'assistais, c'était exactement ça, en direct, en live. En live, bien aimé, en live. Maintenant, je pensais que j'avais vu, je pensais que j'étais tellement dépassée en pleurs, assise en pleurs comme ça, j'étais dépassée. Et maintenant, c'était pas fini. Hein? C'était pas fini. Maintenant, hein, la maman maintenant va récolter le fruit de ce qu'elle a sémé quand l'enfant était petite. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce que j'ai vu? Maintenant, l'enfant est devenu la rivale de sa propre mère. L'enfant, là, la jeune petite fille, là, que son père violait, elle est devenue maintenant la rivale de sa propre mère dans la maison. Donc, je suis là, je vois que maintenant, là, quand le papa veut aller avec sa propre mère, elle s'oppose. Elle s'oppose dans la maison. Elle dit non, tu ne peux pas aller avec elle. Et comme elle est plus jeune, donc maintenant, c'est avec elle que le papa maintenant sort. Elle est devenue maintenant sa copine. Elle est devenue maintenant sa femme. Elle est devenue sa femme parce qu'il fait l'amour tout le temps avec elle. Avant, il a violé. On peut parler de viol encore parce que moi, j'estime que c'est toujours le viol parce que il doit avoir un truc psychologique. Je ne sais pas, je suis pas experte. Mais peut-être qu'elle a développé
un déni. Peut-être que c'est un déni. Le déni, là, on connaît ça quand une femme ne veut pas d'un enfant, elle pense qu'elle n'est pas enceinte, peut-être elle est enceinte. Peut-être que l'enfant là, a développé un déni, c'est-à-dire qu'elle a accepté d'être violée, et puis à un moment, elle a accepté que c'est pas son père, donc peut-être qu'elle le voit représenté comme un homme qu'elle a trouvé. Donc peut-être elle a changé, peut-être qu'à chaque fois qu'il va avec elle, peut-être qu'elle voit quelqu'un d'autre et pas son père. Et moi, je ne sais pas où. Je ne sais pas. Parce que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris cette scène que j'ai vue là. Et c'était récurrent, c'était tout le temps. Elle était devenue maintenant la femme de son père. Et maintenant, sa mère maintenant pleurait tout le temps. Sa mère pleurait tout le temps. Sa mère pleurait tout le temps. C'était sa mère maintenant que je voyais pleurer. Et puis maintenant, le papa battait la maman maintenant aussi. Il battait la maman maintenant pour la fille. Et puis j'ai dit, mais ça c'est quoi? Moi, j'ai dit, Seigneur, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Donc maintenant, la maman maintenant est en train de pleurer. La maman pleure maintenant. C'est la mère maintenant qui dit à sa fille, tu n'as pas le droit, c'est ce que tu fais. Maintenant, la fille lui dit, j'ai pas le droit de quoi? Depuis que je suis petite là, toi-même tu es là, tu regardes. Il abuse de moi, il me viole, tu n'as jamais signalé cela. Au contraire, même tu étais complice. Vous étiez ensemble, tu acceptais. Pourquoi? Tu avais peur de le perdre. Et c'est là que la petite a dit que, n'est-ce pas que tu avais peur de le perdre, puisque c'est ce que tu me disais tout le temps. De me taire parce que tu ne veux pas le perdre, que ça ne fait rien. Et quand je suis devenue un peu plus jeune, tu as dit que je suis femme, que ça ne fait rien, s'il te touche, ça fait quoi? Hein? Donc aujourd'hui là, maintenant, on va le partager. C'est ce que disait sa fille. On va le partager. Et c'est moi qui décide quand est-ce qu'il doit aller avec toi ou pas, parce que je suis devenue maintenant sa deuxième femme. Hein? Bien aimé, quand j'ai entendu ça, j'ai dit quoi? Quoi? Et le Seigneur m'a dit oui, c'est ça. C'est ça ma fille. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Qu'il a essayé de passer par des gens pour parler à la maman, pour parler au monsieur, pour lui dire que, ils ne sont pas chrétiens, mais pas des gens pour que des évangélistes, pour qu'ils vont évangéliser aux arrêts de bus quand ils partaient, au marché quand ils partaient, quand ils partaient il me dit quand ils partaient en vacances au bord de la plage, des choses comme ça et tout, ils faisaient toujours tout pour que quelqu'un leur parle de Dieu, de Jésus, de quoi, mais ils n'ont jamais écouté, ils n'ont jamais fait attention. Mais c'est lui qui est en train de les interpeller. Il est en train de les interpeller. Que même là, il a essayé un jour que la femme là, elle réagisse. Mais elle avait commencé à réagir et puis elle s'était calmée. Vous voyez? Et il m'a dit que c'est plein comme ça de dégâts. Plein de dégâts. Il m'a dit que ça là, elle est devenue sa deuxième femme, mais qu'il y a ses enfants. Eux, ils sont abusés depuis qu'ils sont petits. Depuis qu'ils sont petits et toute leur vie est gâchée. Et qu'ils deviennent maintenant autre chose. Parce que les parents abusent d'eux quand ils sont petits. Donc eux aussi après ils abusent. On abuse d'eux, ils abusent. Ils ont des vies où ils ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils sont traumatisés. En fait, ils sont en suspens dans la vie. Vraiment, il m'a dit que ça entraîne des drames et des drames. Et aussi, ils reproduisent ça eux aussi après. Sur les enfants, sur leurs proches et tout ça. Ah, moi j'ai dit quoi? C'est pas possible. J'étais là comme ça. Et puis j'étais dépassée. J'ai dit Seigneur. Il m'a dit oui, que c'est caché. Personne ne sait. Mais dans leur maison, elles sont à deux. Maman et fille sont rivales. Maman et fille sont rivales pour le même monsieur qui est le père de l'enfant et le mari de la femme. C'est grave. C'est catastrophique. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est no sens pour moi. C'est horrible. Jusqu'à maintenant, je ne comprends pas. Et quand j'ai vu la vision, c'est pas comme si ça faisait longtemps. Parce que Dieu m'a dit que ça continue. Qu'ils sont dans la maison. Elle est deuxième femme, c'est-à-dire que c'est la femme de son père. Et puis sa maman aussi est la femme de son père. Et puis les deux couchent avec le même homme. C'est grave. C'est grave. Et puis j'ai dit, Seigneur, fais quelque chose parce que tu ne peux pas laisser la jeune fille là comme ça dedans sans qu'elle puisse s'en sortir. C'est pas possible. Et il m'a dit qu'à un moment, elle va partir. À un moment, elle va partir. À un moment, elle va partir. Qu'il est en train de travailler à ça.
Et il m'a dit de lancer l'interpellation parce qu'il m'a dit que il va exposer cet homme-là. Il m'a dit qu'il va encore envoyer des gens pour parler à cet homme-là. Et il va l'exposer s'il continue. Il va l'exposer. Un jour, ça va être public. On va entendre ça. Et chacun va se rappeler du témoignage que j'ai donné, de cet audio que j'ai donné, de ce témoignage, qui va exposer ce papa, qui couche avec sa fille et sa fille est deuxième bureau. Il va même dire que peut-être même que la fille ou les cas comme ça qui existent, il va faire que les gens viennent parler. Donc moi j'ai transmis. C'est grave. C'est grave. Et elle était dans la maison comme ça. Hein? Elle était dans la maison comme ça, je vous dis. Dans la maison comme ça. Ensemble. Vous voyez? C'est là. Il va avoir enfant dedans. Elles vont faire comment? Elles vont faire comment? Donc l'enfant sera qui? L'enfant sera le... Comment on dit ça? Faut que... Je ne sais pas. Où vous allez trouver? Je ne sais pas. L'enfant sera le petit-fils. Le petit-fils. Le petit... Je suis ton petit-fils. Mais tu es mon père. Aïe. Ça c'est quoi? Mais Dieu m'a dit que ça existe. Dieu m'a dit que ça existe. Et que les gens vont témoigner. Les gens vont parler. Et que quand les gens vont parler là, ça va se régler. Parce que les autorités, tout ça vont se mêler. Et ça va se régler. Moi je ne sais pas. Au moins il est transmis. Moi c'est vision. Je ne connais pas. C'est Dieu qui m'a raconté cette histoire. Moi je ne savais même pas que c'était possible qu'une fille puisse être... Pas penser qu'une fille, je ne pouvais pas penser qu'une fille pouvait être la rivale de sa mère, consciente. Parce que je sais qu'il y a des abus d'enfants, c'est dramatique, ça c'est insupportable. De toute façon, tous ces gens-là, il faut la grâce de Dieu, puis afin qu'ils puissent être suivis et tout, parce que c'est grave les vies qui détruisent. C'est grave les vies qui détruisent, parce que moi je ne sais pas quel plaisir on prend dans un enfant. Je ne sais pas quel plaisir on prend dans une petite fille. Je ne sais pas, il y a tout. Si tu veux te décharger, il y a plein de choses que tu peux faire. Le monde est développé aujourd'hui. Il y a plein de choses que tu peux faire. Plein de moyens de pouvoir te satisfaire. Pourquoi aller te mettre sur des enfants alors que tu peux avoir toutes les formes que tu veux, toutes les couleurs des femmes. Même si tu veux ce que les délits sexuels, dans les dépravations que les gens font. Hein? Même si nous, on n'est pas, nous, on est enfants de Dieu, nous, on n'est plus dans ça, mais il y a des choses encore qui existent, que Dieu les aide. Pourquoi tu t'en vas t'acharner sur les enfants? C'est quel amour, c'est quel plaisir tu prends à violer un enfant de 3 ans, 4 ans, à violer une petite fille mineure? C'est quel plaisir tu prends là-bas? C'est quel plaisir, quelqu'un qui ne sait même pas ce qui se passe dans son propre corps? Elle ne sait même pas ce qui se passe dans son corps. Ou bien l'enfant, il ne sait même pas ce qui se passe dans son corps. Tu le violes, tu le sodomises. Il ne sait même pas c'est quoi. Tu es en train de d'abord, tu es en train de mettre des choses dans le corps de cet enfant. Et tu es en train de l'amener aussi à être peut-être des choses qui ne doivent pas être plus tard. Ça peut même devenir un criminel. Parce que quand il voit peut-être qu'il est tellement la haine qu'il ne connaît rien d'autre que faire du mal. Vous voyez, ça peut aller très loin. Quel plaisir, vous qui faites ça, quel plaisir vous trouvez dans les enfants? À détruire leur vie, détruire leurs organes, détruire tout leur être. Détruire leur... Vous détruisez tout en fait. Pour votre plaisir. C'est terrible. C'est terrible. D'ailleurs, si des enfants tombent sur ma vidéo, sur cet audio, ou des jeunes filles, des jeunes garçons, que vous subissez ce genre de choses, sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez que vous n'êtes pas seul. C'est parce que c'est caché entre 4 murs que vous pensez que vous êtes seul. C'est parce que c'est caché. C'est pour ça que vous pensez que vous êtes seul. Mais sinon, si vous partez parler là, vous allez voir qu'en général, l'être humain normal déteste cela. Vous allez comprendre que ce n'est pas normal ce qu'on vous fait. Ce n'est pas normal. Il faut dénoncer ce genre de comportement. Quand c'est avéré. Je sais que des fois c'est compliqué, j'imagine, parce que je ne sais pas dans quel plan ils font ça, comment ils couvrent ça. Je ne sais pas comment ça se passe et puis ce n'est pas découvert. Mais à un moment, Dieu va exposer ça. Dieu va exposer le mal que tu fasses à un enfant. Un jour, il va finir par faire que peut-être que
l'enfant va parler ou peut-être que quelqu'un va voir que bon, le petit là, voilà, ce qui est sûr, ça va exploser. Et quand ça va exploser là, toi-même qui as fait ça là, ça va te plaire si tu te retrouves avec des gens qui te font la même chose en même temps. Imagine plusieurs personnes sur toi-même en train de faire ce que tu fais à cet enfant. Chaque minute, chaque seconde, chaque jour. Tu ne vas pas devenir zinzin? Est-ce que tu ne vas pas devenir zinzin? Donc toi qui es adulte là, si tu es capable de devenir zinzin parce qu'on te fait la même chose, imagine ce que tu fais à ces enfants ou ce que vous faites à ces enfants. Dieu m'appelle pour vous donner le message. Repentez-vous. Vous tous là, qui allez tomber, je ne sais pas, même si c'est 10 personnes ou 20 personnes, c'est qui est sûr. Ce message que Dieu a lancé, ça va tomber sur quelqu'un qui est concerné. Je m'appelle Sophie Camara. Ce que je fais là, ce n'est pas de moi-même. Ce n'est pas de moi-même, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a appelé. Tout est sur la chaîne du Seigneur Sophie Camara TV là-bas. Même quand je parle, ce n'est pas de moi-même. Donc, toi qui touches à ta fille, à ton fils, toi qui violes les enfants du Seigneur, toi qui es en train de faire des saletés sur la vie, gâcher la vie des enfants, pourrir leur avenir, pourrir leur lendemain, pourrir tout. À cause de toi, ils ne peuvent pas se marier. À cause de toi, ils ne peuvent pas vivre une vie normale. À cause de toi, tu les emmènes dans des débordements où ils ne doivent pas aller. À cause de ton plaisir satanique et démoniaque. Tu bousilles l'avenir de ces enfants. Tu bousilles leurs avenirs. Parce que tu es en train de penser qu'à toi. Ton désir animal, ton désir mauvais, horrible. Tu es en train de bousiller l'avenir de ces enfants-là. Répands-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui fais ça, qui va tomber sur cet audio. Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Arrête ce que tu fais. C'est le message du Seigneur. Arrête ce que tu fais sur cet enfant ou sur ses enfants. Parce que là, Dieu m'a montré la fille. Mais il m'a dit que ça peut se passer dans la famille. Et et c'est vrai. Petite soeur, grande soeur, toi en fait, toi, tu as mis les enfants au monde pour qu'ils deviennent, toi, pour ton plaisir sexuel. C'est pour ça que Dieu a envoyé ses enfants sur la terre. Pour que toi, tu viennes abuser d'eux, les violer, faire de ce que tu veux. Fais ce que... Et même, le Seigneur m'a même dit que, des fois, dans vos saletés là, vos plaisirs sataniques et démoniaques, vous invitez vos amis aussi pour faire ça. C'est ce qu'il m'a dit. Et c'est couvert, c'est caché. Parce que les enfants ont peur de parler. Vous ne savez pas que le Seigneur là, il a déversé la Bible va vous juger pour ce que vous faites. Ces horribles actes de destruction de la vie des enfants de Dieu que vous faites. Des bébés, des enfants, je ne sais pas quoi. Parce que c'était petite, ce que j'ai vu était petite. Le Seigneur m'a dit qu'il y a même sur des enfants. C'est quel plaisir tu prends dedans. Si toi, tu te retrouves avec plein de... La manière dont tu fais là, si tu te retrouves avec plein de gens comme ça sur toi, tu vas être comment? Chaque minute. Repentance. La repentance là, ça veut dire quoi? Si jamais tu ne sais pas ce que c'est, ça veut dire arrête ce que tu fais. Arrête ce que tu fais. Il est encore temps d'arrêter ce que tu fais. Maintenant, je vais te parler en tant que servante de Dieu. Comment tu vas faire pour arrêter cela? Parce que Dieu va t'exposer. Hein? Si tu tombes sur cet audio, c'est parce que Dieu a voulu. Donc écoute bien. Écoute bien. La repentance là, c'est que tu arrêtes de faire ce que tu fais.
Tu arrêtes de faire ce que tu fais. Et si tu trouves que tu es malade, tu dois aller consulter. Tu dois aller consulter. Jésus-Christ peut te délivrer aussi. Si tu ne connais pas le Seigneur, que tu ne veux pas dire que tu ne veux pas faire de Jésus là, ok, tu vas aller demander de l'aide. Mais toi, chrétien, tu te trouves dans cette situation, c'est très grave. Je ne sais pas à qui je parle. Mais si tu es chrétien que tu te trouves dans cette situation, Jésus t'appelle à la repentance. À la repentance. À la repentance. Et à libérer les enfants que tu tiens là. À libérer la fille ou la petite fille, le petit garçon, quoi que ce soit que tu tiens. Et à demander pardon. Pour les libérer complètement. Libérer leur vie, libérer leurs âmes. Donc tu te mets genoux à terre. Et tu demandes l'aide de Dieu. Tu demandes l'aide de Dieu afin que Dieu puisse t'aider à arrêter ce désastre que tu fais dans la vie des gens, de ces enfants. Parce que, bien aimé, le prix à payer, ce que tu es en train de détruire, si tu ne veux pas arrêter, Dieu va te frapper. C'est Dieu qui m'a dit de dire comme ça. Il va te frapper. Il va te frapper. Tu ne vas pas gâcher la vie de ces enfants comme ça et puis il va te regarder, il ne va pas parler. Hein? Dans ces derniers temps, il s'est levé pour parler à ses enfants. Donc, si tu tombes sur cet audio, c'est déjà une grâce de repentance. Maintenant, pour celui qui ne connaît pas Jésus, la repentance que tu veux connaître, tu peux dire à Dieu, je ne te connais pas, mais je suis malade. Je suis malade, j'aime les enfants. Tu m'as créé pour que j'aime les adultes, moi j'aime les enfants. Donc j'ai un problème, un gros problème. Je ne sais pas comment faire, aide-moi. Dieu va savoir comment faire. Dieu sait comment il va faire. Hein? Il va peut-être t'envoyer vers des organismes, des gens qui sont, comme on dit, il y a des gens habilités pour ça. Il y a des organismes, il y a des gens qui sont là pour aider. Pour t'aider. Parce que il faut qu'on t'aide pour que tu t'en sortes de là. Sinon, tu vas continuer à violer les enfants des gens, à tuer les enfants des gens moralement, à les détruire. Maintenant, si tu ne veux pas, Dieu va te frapper. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Les enfants que tu abuses, un jour ils vont parler si tu ne veux pas rester tranquille. La police va venir te prendre en tant que pédophile. Tu vas partir en prison et tu vas croiser les pères de famille là-bas ou les mères de famille des enfants que tu as violés. Et tu vas voir si ce que tu fais là, à ces enfants-là, c'est normal. Tu verras. Donc, il est encore temps d'arrêter cela. De toute façon, je ne connais pas la loi. Mais je sais que cette affaire-là, si la police ou quoi que ce soit, ils savent, je sais qu'ils vont pas, ici ils savent, je sais qu'ils doivent te pousser. En tout cas, je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais en tout cas, je sais que quand on vous attrape là, vous qui ne voulez pas arrêter là, ils vont aller remonter jusqu'à tout ce que tu as fait sur cet enfant-là. Vaut mieux que tu arrêtes cela et donner ta vie à Jésus. C'est mieux, hein? C'est mieux que tu arrêtes cela et que tu donnes ta vie à Jésus. Il est encore temps de réparer les dégâts que tu as faits, de demander pardon à cet enfant ou à ses enfants. Il est encore temps. Il est encore temps. Il y a plein de gens qui peuvent t'aider. Tu ne veux pas Jésus, il y a plein d'organismes qui peuvent t'aider. Il y a plein de choses, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour aider. Maintenant, si tu ne veux pas et que tu veux continuer à continuer ce plaisir sadique, satanique, un jour, Dieu va t'exposer. Et puis tu iras à la place où tu dois être là. Tu iras à la place où tu dois être là. Tu iras là-bas. C'est ce que Dieu m'a dit de venir te dire.
À toi qui es concerné. Et puis à prévenir aussi les parents. Attention, les parents. Aux gens qui viennent chez vous, là, les amis, là, vous ne savez pas ce qu'ils font la nuit à vos enfants. On ne sait jamais. Et puis si toi, parent, sache que l'enfant que tu as mis au monde n'est pas un enfant où tu vas aller coucher avec. Donc c'est la lettre que je donne. Attention. Attention. Lévitique 18, là, dit, un père ne couche pas avec sa fille, une mère ne couche pas avec son enfant. C'est abomination devant le Seigneur. Il faut aller lire Lévitique dans la Bible. La Bible, si vous ne connaissez pas la Bible, achetez la Bible et allez lire la Bible. Hein? Allez lire la Bible. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Demandez de l'aide. Il y a des hommes de Dieu, il y a des gens qui peuvent vous aider. Ne restez pas chez vous. Et les enfants, on ne sait jamais. Toi qui es un enfant qui tombe un jour sur mon audio, qui a peur, qui ne sait pas quoi faire, on ne sait jamais, qui te cache pour suivre sur les réseaux et tout. Peut-être que Dieu va faire que tu vas tomber peut-être un jour sur cet audio. Tu sais, tu ne mérites pas ce qui t'arrive. Ne te sens pas coupable, ne te sens pas honteux, ne te sens pas quoi que ce soit. Hein? Et n'aie pas peur d'aller voir qui que ce soit, la voisine ou je ne sais pas si c'est vrai. Hein? Si c'est vrai, la voisine ou quoi que, pour aller dire ce que tu subis. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ou la maîtresse d'école, ou bien, voilà. Il ne faut pas avoir peur, il faut que tu parles. Parce que c'est ton corps. Ton corps t'appartient. Ton corps, ça t'appartient. Personne n'a le droit de toucher à ton corps, tu sais. C'est toi qui dois autoriser quelqu'un à toucher à ton corps. Et un papa ne peut pas toucher à ton corps, ni une maman. Ils n'ont pas le droit. Tu comprends? Donc, il ne faut pas rester là enfermé pour avoir peur. Ils ne vont rien te faire. Seulement, tu peux te cacher, trouver un moyen pour parler à quelqu'un. Et puis, tu vas voir que tu n'es pas seul. Tu vas voir que tu n'es pas seul. Tu as compris? On ne sait jamais si tu tombes sur cet audio. Comme c'est Jésus qui m'a envoyé, je sais que quelqu'un va tomber sur cet audio. Et je bénis déjà le Seigneur pour cela. Au nom de Jésus. N'aie pas peur. Tu dénonces, tu vas, tu parles. À la voisine, à qui que ce soit. On va t'aider. Il ne faut pas rester comme ça. Amen. Amen. Moi aussi, il y a mon numéro là. Sur le WhatsApp là. Tu vois derrière. Si tu veux aussi, tu peux m'appeler. Hein? Je m'appelle la servante Sophie Camara. Tu m'appelles. Et moi, je sais ce que je vais faire. Tu as compris? Voilà. Et aussi aux jeunes filles. Ne vous laissez pas avoir par votre père. Pour que vous soyez sa copine ou son copain, ni les jeunes garçons, à votre maman, qui que ce soit. C'est pas bon. C'est pas bon. Pourquoi tu peux avoir plein de filles dehors, des choses, une belle fille que tu vas marier, vivre ta vie, et tu vas accepter de te faire souiller comme ça par ton père ou ta mère? Il faut refuser cela. Refuse cela. Refuse. Voilà. Il y a plein de gens qui peuvent te dire, il y a plein d'associations, il y a plein de choses. Il y a Jésus aussi, qui est Seigneur. Lui aussi, si tu te sens en danger, tu peux l'appeler. Tu l'appelles, tu dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Même si tu ne le connais pas, appelle-le. Même si tu ne le connais pas, appelle-le. Appelle-le, dis-lui, Seigneur Jésus, viens à mon secours. Viens m'aider. Viens à mon secours. Viens m'aider. Tu as compris? Et Jésus va t'aider. Il va trouver comment faire pour que tu puisses sortir de cette situation. Il va savoir comment faire peut-être pour toucher quelqu'un dans une association, dans un bureau, ou lui-même. Il sait comment il va faire, il est Dieu. Pour te sortir de là. Amen, amen. Amen. Sois béni, Seigneur. J'ai transmis ton message. La gloire, l'honneur, la puissance t'appartiennent. Au nom puissant de Jésus. Amen.